Nous savons enfin ce qui a fait disparaître les Aztèques. Il y a environ 500 ans, l'Empire aztèque, pourtant florissant, a connu une fin précipitée. 15 millions d'individus, allant de braves guerriers aux paysans prospères, en passant par les commerçants et toute autre catégorie sociale que l'on pourrait imaginer, ont mystérieusement disparu un à un. Quelle est la cause de cette disparition soudaine? Était-ce les colons espagnols ou peut-être une terrible épidémie? Les scientifiques croient que ces deux derniers sont bien coupables et on dirait qu'ils ont finalement une réponse définitive à la théorie de la destruction de cette civilisation. Regarde cette vidéo pour comprendre ce qui s'est passé et pour apprendre des choses que tu ne sais probablement pas sur les Aztèques. De plus, nous avons prévu un petit jeu. Garde l'œil ouvert pour trouver 4 ampoules cachées tout au long de la vidéo. Pourquoi des ampoules? Parce que c'est notre symbole chez Sympa, bien sûr. Dès que tu les auras toutes trouvées, fais-le nous savoir dans les commentaires. Le premier spectateur qui les aura toutes trouvées sera mentionné dans notre prochaine vidéo. Bonne chance! Donc, revenons-en aux Aztèques. Au milieu du XVIe siècle, ces gens-là ont commencé à mourir par centaines de milliers à cause de l'épidémie du Cocolitzli, qui a frappé en 2 temps. Une première fois en 1545 et la seconde en 1576. Comme toutes les maladies, celle-ci présentait des symptômes particulièrement déplaisants, le plus curieux étant les vomissements incontrôlés, saignements des yeux abondants, du nez et de la bouche, et gonflements douloureux autour des oreilles et du nez. Désolé pour ceux qui viennent de commencer leur repas. Finalement, comme tu peux l'imaginer, cette épidémie a laissé peu de survivants derrière elle. Les scientifiques ont toujours eu plusieurs théories concernant les causes de ces décès en masse. Ils n'excluent pas la peste, la fièvre typhoïde, la rougeole, la grippe ou toute autre infection. Enfin, on dirait qu'ils ont finalement trouvé la réponse grâce à leur recherche la plus récente, dont les résultats ont été publiés dans le journal Nature, Écologie et Évolution. Le paléontologue Kirsten Boss et son équipe ont analysé l'extrait d'ADN extrait des dents de reliques aztèques enterrées dans le sud de Mexico. Ils ont travaillé sur 29 squelettes humains en utilisant les toutes dernières méthodes et ils ont trouvé des traces de la bactérie Salmonella enterica. Nous avons tous entendu parler de la salmonellose, la bactérie qui provoque l'intoxication alimentaire. Aujourd'hui, la plupart des gens mettent 4 à 7 jours pour s'en remettre eux-mêmes, mais au temps des Aztèques, les choses étaient différentes. Comme on le sait, cette bactérie entre dans notre corps par de la nourriture ou de l'eau empoisonnée et affecte surtout les intestins. Mais la retrouver dans les dents des squelettes signifie qu'elle s'est répandue dans leur corps et dans leur système sanguin. Qui aurait dit que ce dont on se soucie si peu aujourd'hui pouvait être aussi puissant qu'il détruirait tout un empire? Mais il subsiste une question, comment la salmonellose est-elle arrivée jusqu'ici? Une version répandue dit que ce fut un cadeau des Européens en arrivant au Nouveau Monde. Donc, quand on disait que c'était les Espagnols qui avaient tué les Aztèques, on n'était pas si loin de la vérité. Les maladies que les Européens avaient amenées à travers l'océan ont donné lieu aux épidémies les plus dévastatrices jamais connues. Le Cocolitzli, dont on parle, s'est développé dans le centre du Mexique et au Guatemala, et a même atteint le Pérou. Cependant, certains scientifiques croient que les bactéries sont nées sur le territoire aztèque et que les Européens eux-mêmes ne savaient pas comment les éradiquer et qu'ils ont donc été infectés également. Et si nous donnions un peu plus de temps aux scientifiques pour décider qui est responsable de l'expansion de la salmonellose et qui donc a causé la destruction de l'Empire aztèque? Pour l'instant, nous nous intéressons à des faits intéressants à propos de ces gens qui ont offert au monde entier le chocolat. Non, nous ne parlons pas de marque internationale de chocolat. Nous parlons des premiers individus ayant découvert ce petit péché mignon, les Aztèques. Nous leur sommes infiniment reconnaissants pour satisfaire chaque jour nos papilles gustatives. Clique sur le bouton j'aime si tu fais partie du fan club mondial. 10. Le nom. Nous les connaissons comme les Aztèques, mais ce n'est pas exactement leur nom d'origine. Il a été inventé à l'arrivée des colons européens et a probablement été inspiré par un endroit appelé Aztlán, au nord du Mexique. Les Aztèques s'appelaient eux-mêmes Mexica et c'est ce nom qui a par la suite été conservé pour baptiser la ville de Mexico. 9. Les joueurs de basketball originels. Les Aztèques ont en quelque sorte inventé le basketball, ou en tout cas un sport avec une balle qui ressemble fort à ce que nous connaissons comme le basket aujourd'hui. Leur jeu était appelé, accroche-toi mon Aztèque est un peu rouillé, Ulamalitzli. Ils utilisaient une balle en caoutchouc qui était plutôt révolutionnaire pour l'époque et ils le pratiquaient sur un terrain particulier, appelé Tlachtli.
Les joueurs étaient censés tirer le ballon à travers un anneau en pierre. Ok, plus de doute, c'est du basket. Et n'étaient supposés le toucher qu'avec leur tête, coudes, genoux et hanches. Ah, en fait non. Une autre règle importante était que le ballon ne devait surtout pas toucher le sol. Donc c'était du basket sur stéroïdes. 8. Un calendrier intriguant. Les Aztèques utilisaient un calendrier solaire comptant 365 jours dans l'année. D'accord, jusque-là, rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Mais attends, ce n'est pas tout. Ce calendrier était divisé en 18 mois, dont chacun durait seulement 20 jours. Si tu multiplies les nombres 20 x 18, ça nous donne 360. Donc, qu'est-il arrivé au reste de l'année? Les 5 jours restants étaient comme 5 vendredis 13 consécutifs. En d'autres termes, ils croyaient que ces jours étaient vus comme portant malchance. Tu t'imagines, toi, vivre 5 vendredis 13 consécutifs? Moi, je m'enfermerais chez moi et je ne regardais que mes programmes et séries préférés. 7. Un système de servitude unique. Non seulement les Aztèques avaient un calendrier spécial, mais en plus ils avaient un système d'esclavage unique en son genre. Les gens pauvres pouvaient vendre leurs enfants ou même eux-mêmes en servitude. L'argent qu'ils obtenaient de cette vente, en plus de leurs économies potentielles pour leur dur labeur, pouvait leur donner l'opportunité de racheter leur liberté. Ils pouvaient aussi choisir de fuir, d'aller dans un temple sacré et de perdre automatiquement leur statut de propriété d'autrui. Pour moi, ça ressemble beaucoup à une version de 1, 2, 3 soleil. Mais même rester un esclave n'était pas à la hauteur d'une vie pleine de souffrances. Les esclaves pouvaient se marier, avoir des familles et des propriétés, et le must, acheter leurs propres esclaves. Waouh, ça c'est un concept qu'il fallait imaginer. Et pour couronner le tout, les enfants nés dans les familles d'esclaves ne devenaient pas automatiquement propriété du propriétaire des esclaves. Si la pratique totalement amorale de l'esclavage pouvait être rendue éthique, on dirait que les Aztèques avaient trouvé comment. 6. La polygamie. En parlant de famille, la polygamie, tant qu'elle se confortait à certaines règles strictes de morale, était autorisée chez les Aztèques. Ils ne pouvaient avoir qu'une seule cérémonie de mariage avec leur première épouse. Toutefois, les autres femmes étaient également mentionnées dans les registres officiels et devaient être traitées avec tout autant de respect que l'épouse principale. Une famille avec plus d'une femme était aisée et appartenait généralement à la société mondaine. Les divorces étaient autorisés, mais le châtiment pour l'adultère était la mise à mort. Dis donc, les Aztèques ne plaisantent pas avec ça. Combien d'ampoules as-tu repéré jusqu'à présent? Rappelle-toi, elles peuvent être cachées n'importe où. Allez, reprenons la vidéo. 5. Les registres. Le Nahuatl était le langage officiel des Aztèques. Et d'après mon accent à couper au couteau, je devrais sérieusement penser à prendre un cours de langue. Ce langage avait un alphabet fait de dessins, un peu comme les hiéroglyphes. Ils utilisaient des écorces ou de la peau de cerf, et ils utilisaient du charbon de bois comme crayon. Les Aztèques ont laissé derrière eux des registres détaillés à propos de leurs sacrifices religieux, d'événements importants et même de taxes. 4. Arts et métiers. Les Aztèques ont peut-être sacrifié bien des gens, mais cela ne veut pas dire que ce n'étaient que des barbares stupides. Ils étaient des artistes nés. D'accord, c'était surtout pour rendre hommage à leur dieu, mais enfin le talent, c'est le talent. Ils adoraient faire de la poterie et de la sculpture pour orner leur temple. Leur matériel de travail comportait le jade, l'obsidienne et le quartz. Tout cela servait à créer des petites sculptures assez réalistes d'individus et d'animaux. L'art guerrier était également un art à part entière. Les Aztèques décoraient leurs soldats avec certains tatouages pour rappeler leur bravoure sur le champ de bataille. Et enfin, ils écrivaient aussi de la poésie. 3. L'école obligatoire. Une autre preuve que les Aztèques se souciaient de l'art et de l'éducation se trouve dans leur système d'école publique obligatoire. Les enfants des familles les plus riches et les plus nobles étudiaient l'histoire, l'astronomie, l'art, les institutions et le leadership. Les enfants des classes inférieures allaient à des écoles différentes pour apprendre tout ce qu'il y avait à savoir pour être un bon guerrier. Les filles étudiaient dans des écoles séparées et elles apprenaient surtout à faire la cuisine, le tissage et autres tâches domestiques. 2. Leur capitale. La plus grande ville des Aztèques était située au milieu d'un lac, appelée Tenochtitlan, et accueillait près de 200 000 habitants. C'était donc une ville plus grande que toutes celles d'Europe à cette époque. Ils avaient même des éboueurs pour garder la ville bien propre. Cet ancien lac est majoritairement sec aujourd'hui et on connaît la ville de Tenochtitlan comme Mexico City. 1. Le chocolat. Et enfin ce que l'on attendait tous,
Mais quel est le lien entre le chocolat et les Aztèques? Ils l'ont gentiment partagé avec le reste du monde, et ils l'ont fait d'une manière assez drôle. Ils ont malencontreusement pris Hernán Cortés, le fameux conquistador espagnol, pour un dieu local qui était parti mais qui avait promis de revenir un jour. Cortés est apparu exactement au même endroit que ce dieu qui était tant attendu. Montezuma, le chef aztèque, a présenté à Cortés une tasse de chocolat et toute la plantation de cacaotiers. Voilà comment le peuple espagnol a appris le secret du chocolatl. Tu vois, même le mot chocolat tel que nous le connaissons aujourd'hui, et surtout tel que nous l'aimons, est un dérivé du langage aztèque. Moi aussi j'aimerais bien une petite tasse de chocolatl chaud. Nous espérons que tu as apprécié la vidéo et que tu as appris beaucoup de choses. Clique sur le pouce vert si tu as appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui. As-tu réussi à trouver les 5 ampoules mentionnées au début de la vidéo? S'il te plaît, partage dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour être le premier à voir nos mises à jour.